Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve pour le premier projet de 2024, le premier vidéo. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes et que vous êtes prêtes à attaquer maintenant 2024. On commence avec un projet qui a été inspiré du voyage que je vais faire dans quelques semaines. J'avais besoin de quelque chose qui allait être pratique pour ma fille. On voyage léger et je sais qu'elle aime dessiner. Donc aujourd'hui, eh bien, on fait un étui rouleau pour ses crayons et on va pouvoir partir ça maintenant. Ça fait un petit bout de temps que c'est un projet que je veux faire sur la chaîne. C'est un DIY super rapide et facile à faire. Il peut être aussi adapté à l'usage que vous voulez en faire. Moi, aujourd'hui, ça prend tout son sens, étant donné qu'en voyage, oui, je voulais que ma fille ait ses crayons, mais je voulais que ce soit facile à utiliser, que ce soit à l'aéroport, dans l'avion, en transport. Je voulais éviter que les crayons s'éparpillent, roulent par terre, qu'on en perde et que ça soit aussi simple d'utilisation, trouver les couleurs et tout ça. Et étant donné qu'on veut voyager léger, on va n'apporter que quelques crayons essentiels pour le voyage. Il va pouvoir, comme je disais, le dessiner. Elle a aussi un crayon à la mine. On va pouvoir prendre des notes dans son journal de voyage. Fait que je trouvais que c'était vraiment l'idéal. Mais naturellement, comme j'ai dit, vous allez pouvoir l'adapter. C'est quelque chose qui, oui, peut quand même être utilisé dans la vie de tous les jours. Je pense que quand on va au restaurant avec nos enfants ou quand on va dans un chalet, on a des activités, on a envie d'apporter quelques crayons. Ça peut être super pratique. Mais si vous voulez l'adapter pour pouvoir mettre des aiguilles à tricoter, des pinceaux pour les artistes ou bien pour le maquillage, je vous montre comment adapter les dimensions. Si vous voulez faire comme moi, tel quel les dimensions, ça contient 19 crayons et il y a la petite pochette sur le côté où est-ce qu'on peut insérer exutoire, efface, là, peu importe ce que vous avez besoin également. Mais vous pouvez... mais je vous donne également les indications de comment modifier si vous voulez plus ou moins de crayons. Si vous voulez avoir des sections plus larges pour insérer par exemple des pinceaux qui ont peut-être une plus grosse circonférence de manche. Et si vous voulez ne pas mettre du tout de pochette sur le côté, vous pouvez également changer ça. Dans les grandeurs que je donne, il y a une place où est-ce que je me trompe. N'oubliez pas de regarder les dimensions que je vais avoir laissées dans la description en dessous du vidéo. Je ne dis pas le bon chiffre. Donc, si vous voulez vraiment être sûr de ne pas faire d'erreur, allez dans la boîte de description en dessous du vidéo pour pouvoir copier, coller ou du moins prendre en note les dimensions que je vais y laisser. Mais je vais également laisser à l'écran. Dès que je vais dire les mesures, je vais les laisser également écrits dans le bas de l'écran. Comme ça, vous allez avoir le visuel de ce qui doit vraiment être coupé. C'est un projet que vous allez pouvoir adapter, comme je disais, avec l'utilisation que vous voulez en faire. Si vous ne voulez pas mettre de pochette, si vous voulez pas mettre de flap, si vous voulez que ce soit un bouton pression qui vienne fermer tout ça, vous pouvez évidemment le modifier ce que vous voulez. Et avec les grosseurs de pièces qu'on a aujourd'hui, on peut utiliser quelques retailles ou du moins un restant de tissu qu'on avait d'un ancien projet. Aujourd'hui, pour moi, les tissus idéaux, encore une fois, ça va être les cotonnades parce que c'est coloré, parce que c'est résistant et c'est quand même... on peut retrouver facilement des retailles du napperon qu'on a fait, par exemple le napperon pique-nique. Il y a beaucoup de projets où est-ce qu'on utilise la cotonnade, donc ça peut être relativement simple d'aller trouver dans notre inventaire quelque chose, mais je vous encourage fortement également de recycler certains vêtements. Le jeans se recycle quand même vraiment très bien. On travaille avec du tissé en ce moment. C'est vraiment ça la base. On évite les tissus extensibles et les tissus trop épais. Donc jeans, lin, cotonnade, c'est vraiment des tissus qui vont être super le fun à utiliser aujourd'hui. Et à part le tissu, on n'aura pas besoin de grand chose. On va avoir besoin du ruban pour pouvoir fermer le projet une fois qu'il est roulé. Étant donné que moi je fais une pochette, on va également avoir besoin d'un fermoir de plus de 10 pouces, tout dépendant naturellement de la grandeur si jamais vous l'adaptez pour votre projet. On va utiliser du fil de polyester tout simple et une aiguille universelle, pas très compliqué, 92, ça va faire l'affaire pour aujourd'hui. Et j'utilise seulement des points droits. Ça peut être facilement fait à votre machine domestique. Moi aujourd'hui, j'utilise ma machine industrielle parce que je l'aime beaucoup et surtout parce qu'elle est très rapide. Donc, assurez-vous que vos tissus sont décatis, que le fer est branché et prêt à presser et on va pouvoir aller s'installer. Sans plus tarder, on va pouvoir aller s'installer pour pouvoir faire notre projet. Comme j'ai mentionné, c'est très simple, c'est des pièces rectangulaires tout simplement qu'on a à couper. Je vais vous donner les mesures que moi j'utilise pour qu'on puisse, pour que vous puissiez reproduire exactement la même chose, mais je vais aussi essayer de vous donner là, les indications pour comment calculer vous-même. Naturellement, j'ai présélectionné les crayons que je sais que ma fille va amener, surtout pour calculer combien que je voulais avoir d'espace pour les crayons. Vous avez l'option de faire des espaces relativement larges puis de mettre
par exemple 3 à 4 crayons par espace. Vous pouvez le modifier pour mettre des pinceaux, que ce soit des pinceaux d'artiste ou des pinceaux de maquillage. Vous pouvez vraiment faire sur mesure ce genre d'enveloppe-là. C'est pas très compliqué. Moi, ce que je voulais, c'est que chaque crayon ait son espace. Et j'ai également un crayon à la mine. Et chaque crayon doit avoir un espace qui mesure 3/4 de pouce. Là, comme je dis, si vous utilisez autre chose qu'un crayon, ou tout simplement un crayon plus gros, la seule chose que je viens faire, c'est de mesurer tout le tour. Fait que par exemple, celui-là, j'aurais plus besoin d'un pouce. J'y vais pas vraiment là avec les gros calculs. Je viens seulement, crayon à plat sur la table, avec mon galon à mesurer, calculer de la table à la table en passant par-dessus mon crayon pour savoir c'est quoi la bonne mesure que j'ai de besoin. Fait que pour des crayons de bois et crayons mine réguliers, j'y vais avec un 3/4 de pouce. J'ai donc 19 crayons en tout. Ce qui fait en sorte que j'ai besoin, en termes d'espace pour le crayon, de 14 et 1/4. Je vais mettre 14,5, c'est vraiment pas grave. Si vous voulez juste avoir crayon, j'ajouterais là un demi-pouce à 1 pouce de chaque côté pour pas que le premier crayon soit directement sur le bord. Puis ça pourrait tout simplement être ça. Moi, étant donné qu'on va utiliser ça pour le voyage, je voulais que Elisabeth puisse transporter d'autres petits trucs avec. Donc, elle a les faces pour son crayon à la mine et un aiguisoir avec un petit réceptacle pour naturellement être en mesure de pouvoir aiguiser ses crayons. Si elle veut rajouter des choses aussi dans cet emplacement-là éventuellement, elle va pouvoir. Au début, je m'étais dit que ça aurait pu être des élastiques, fait que j'aurais pu juste extensionner d'un côté des crayons puis juste mettre des petits élastiques. Mais je trouvais que le fermoir pouvait avoir aussi son utilité pour mettre d'autres genres de trucs à côté. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour calculer l'autre côté. Mais pour finir la partie des crayons, on va naturellement avoir besoin de la section dans laquelle on va l'insérer. Et pour ma part, je voulais qu'il soit de 3 pouces et demi. Ce qui veut dire que je vais avoir une hauteur de 3 pouces et demi pour pouvoir venir insérer mon crayon. C'est selon vous, vous pouvez le faire un petit peu plus long, un petit peu plus court, pas trop court pour être sûr que ça tient, puis pas trop long non plus parce qu'inévitablement, quand on aiguise des crayons à la mine, des crayons de bois, eh bien, ils rapetissent considérablement beaucoup, tout dépendant, c'est sûr, là, de l'utilisation que vous en faites. Mais si, bref, vous le faites trop long, bien, quand vous allez avoir des plus petits bouts de crayon, vous allez vous retrouver un petit peu dans la chenoute. Fait que personnellement, 3,5, je trouvais ça super intéressant. Et j'ai mis un flap aussi au-dessus qui va être libre parce qu'une fois qu'il va être fermé, je veux pas que les crayons aient tendance à ressortir. Bien que ils vont quand même être bien à l'étroit dans leur compartiment. Si par exemple, vous décidez de faire des compartiments un petit peu plus larges pour pouvoir en mettre 4 ou que vous voulez avoir tout simplement des compartiments un petit peu plus versatiles pour mettre un peu n'importe quoi dedans, que ce soit comme je dis des pinceaux, des crayons feutres ou même des aiguilles à tricoter, peu importe. Vous pouvez faire des espacements plus larges. Des fois, il y a certains trucs, certains accessoires qu'on va mettre à l'intérieur puis qui vont avoir tendance à vouloir ressortir. Fait qu'il y a juste un petit flap dans le haut pour venir nous aider à maintenir tout ça. Et je voulais qu'il soit tout simplement 2,5 pouces de large dans le haut. Fait que ça aussi, c'est un rectangle qu'on va avoir. Et étant donné qu'on a une poche sur le côté, ça ressemble étrangement au napperon. J'ai déterminé de combien je voulais avoir la largeur de ma poche. J'ai déterminé la grosseur du fermoir, en fait, le galon qui va paraître une fois que ça va être cousu. Et de l'espacement que j'ai besoin pour mes crayons. Fait qu'on se rappelle que j'avais besoin de 14 pouces et demi pour mes crayons, après avoir mesuré le nombre que je voulais et la grosseur des sections. Ensuite de ça, je vais me rajouter un demi-pouce parce qu'une fois que mon fermoir est fini, cousu, il mesure environ un demi-pouce. Donc, je suis rendue à 15. Et je vais avoir une poche de 3 pouces une fois toute cousue, donc sans les valeurs de couture. Fait que je suis rendue à 18. Ce qui veut dire que je vais avoir un rectangle de 18 pouces. Et mes crayons, j'ai ajouté environ 2 pouces à mes crayons qui étaient à 7. Fait que je me retrouve à avoir en tout, une fois toutes dépliées, toutes cousues donc, sans les valeurs de couture, un rectangle de 18 pouces par 9 pouces. J'y ajoute mes valeurs de couture. Ça va être des petites valeurs de couture de 1/4 de pouce. Vous pouvez vous mettre 3,8 si vous êtes moins à l'aise avec des petites valeurs de couture. Donc, mon premier rectangle se retrouve à être un 18 pouces et demi par 9,5. Donc ça va être le dessous. Une fois qu'on va rouler, c'est le dessus qu'on va voir. Je vous dis c'est quoi les pièces puis où est-ce qu'elles se retrouvent, surtout pour si vous voulez utiliser des tissus différents, vous allez savoir qu'est-ce que vous allez utiliser. Ensuite de ça, je vais avoir besoin de la pièce qui va se retrouver où est-ce que je vais venir mettre les crayons. Fait que ça va être le fond. Et cette pièce-là devra mesurer encore 9 pouces et demi, mais par 15. Parce qu'on se souvient que j'avais 14 pouces et demi pour mes crayons, plus
1/4 de pouce d'un part et d'autre de valeur de couture, donc 15. Si je plie en deux ma pièce ici, c'est ici que je vais avoir l'emplacement pour insérer mes crayons. C'est donc un rectangle de 7,5 par 15. Parce que j'avais dit que 7,5, là, si je le plie, je vais arriver à 3 pouces 3/4. J'ai donc 3 pouces et demi et c'est la valeur que je voulais. 3 pouces et demi parce que j'enlève ma valeur de couture, c'est la valeur que je voulais pour venir insérer mon crayon. Fait que c'est juste que moi, je veux l'avoir plié en deux. Fait que j'ai fait 3 pouces et demi x 2, 7, plus mes valeurs de couture d'1/4 de pouce. Je suis rendue à 7 pouces et demi. Fait que ça, c'est le petit rectangle qui va être ici. J'avais mentionné que je voulais avoir un flap dans le haut. J'ai donc un autre rectangle de 15 qui est la même largeur que le fond où est-ce qu'il va avoir mes crayons. Et celui-là va être dans le haut ici. Il va pouvoir s'ouvrir pour pouvoir venir sélectionner mes crayons ou être inséré en arrière, pas de problème. Je voulais qu'il mesure 2 pouces et demi. Donc 2 pouces et demi plus ma valeur de couture, je t'ai rendu de 1/4 de pouce, je suis rendue à 2 pouces 3/4. Ce qui veut dire qu'une fois qu'il est double, je suis rendue à 5 pouces et demi. J'ai donc un rectangle de 5 pouces et demi par 15 pouces. Ensuite de ça, j'ai ma poche de l'autre côté. On se souvient que je vais avoir mon fermoir qui mesure 1/2 pouce une fois cousu. Donc, avec les valeurs de couture, j'étais à 1 pouce de largeur pour mon fermoir. De l'autre côté, ce que nous, on va voir, donc le dessus, si on veut, de la poche, c'est un rectangle qui mesure 9 pouces et demi par 3 pouces et demi. Parce que j'ai dit que je voulais avoir une poche de 3 pouces finie, donc un quart pour mes valeurs de couture. Ça va être cousu avec le fermoir. J'ai aussi un dessous de poche qui va donc être placé en dessous avec mon fermoir et le dessus de poche qui va être inséré comme ça ici. Mon dessous de poche, il va être un petit peu plus long parce que je vais vouloir qu'il aille en dessous de mon fermoir également. Fait que si cette pièce-là qui va par-dessus est de 3 pouces et demi, je rajoute un demi-pouce supplémentaire, la largeur de mon fermoir, à cette mesure-là. Fait que je suis rendue à 4 pouces x 9 pouces et demi. Fait que ça, c'est les mesures que j'ai besoin pour le faire et c'est de la façon que je les ai déterminées pour pouvoir confectionner, configurer en fait, mon rouleau à crayon. Si en ce moment, vous ne voulez pas vous casser la tête, mais c'est pas nécessairement pour des crayons de bois mine que vous voulez, vous pouvez faire exactement la même chose et seulement venir faire des intersections à différents endroits. Et si vous voulez pour des aiguilles à tricoter, parce que je pense que c'est un projet qui peut être super intéressant pour ça, la seule chose que je modifierais, c'est que je le ferais plus haut. Puis vous auriez probablement pas besoin d'avoir la petite poche avec le fermoir à côté. À moins que vous voulez insérer des accessoires de tricot, que ce soit des marqueurs, un compteur de mailles, peu importe le genre, des fois un petit remailleur, un petit crochet, ça peut être intéressant. Fait que je viendrai seulement l'allonger. Là, vos sections-ci vont changer considérant la grosseur de vos aiguilles, mais ça sera la seule chose que vous pourriez avoir à changer. Le reste pourrait être considérablement le même. Toutes les mesures que je viens de nommer vont être laissées dans la barre de description en dessous du vidéo. Le nom des pièces, le nombre de fois que vous devez les couper, c'est chacun une fois, on ne se le cachera pas. Mais je vais donner aussi les mesures en pouces et en centimètres en dessous du vidéo. Donc, dans la barre de description. Vous allez également avoir besoin d'un fermoir. Le fermoir, moi, je l'aime toujours plus long que le projet qu'on a de besoin. Fait que si on a une largeur, une hauteur de projet de 9 pouces et demi, je vous suggère d'avoir un 12 pouces. Aujourd'hui, en ce moment, j'en ai un 16. Et je voulais pas que le fermoir soit complètement de haut en bas. Parce que des fois, quand on vient coudre ça, ça fait un peu ça avec le napperon. Je trouve que l'épaisseur des dents fait en sorte que ça vient pas faire une super de belle ligne droite et finition. Des fois, ça vient un peu rentrer vers l'intérieur. Ça vient créer comme un relief qui vient un peu rendre les choses difficiles pour qu'elles soient vraiment bien droites. Fait que je suis venue me couper une bande de 1 pouce par 5. C'est plus que qu'est-ce que je vais avoir de besoin, mais quand on va aller confectionner, on va pouvoir couper en deux cette bande-là, couper un bout de tissu, coudre un bout de tissu, pardon, dans le haut et dans le bas, qui va seulement faire office là, d'espaceur pour que les dents du fermoir soient pas dans notre valeur de couture d'assemblage. C'est super facile à faire, vous allez voir, et ça va fonctionner peu importe votre projet. C'est quelque chose que vous pourriez également modifier dans votre confection du napperon. La dernière chose qu'on va avoir de besoin et que je n'ai pas encore avec moi, mais il faut que je trouve, c'est un petit ruban pour être capable de nouer tout le tour. Bon, j'ai quelques options. Je vous avouerai que le petit ruban de fleurs, je le trouvais quand même très cute, mais j'en ai pas assez de long. Fait que je vais voir, là, ça va soit être le blanc comme ça, j'en ai un petit jaune qui fait peut-être un petit peu trop Pâques pour mon goût, ou du ruban un peu zigzag marine. Non, il est noir. Eh mon Dieu, on dirait qu'il est marine. Bref. Qui pourrait très bien fonctionner aussi. Et le ruban, là, on a besoin de plus ou moins 20 pouces, donc 50 cm. Rendu là, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, pourvu qu'on soit capable de faire le nœud. C'est ça qui est important. Je vous conseille peut-être au pire d'en couper plus au départ, puis après ça, d'ajuster sur le projet si jamais vous en avez trop et vous trouvez ça tannant. Mais un minimum de 50 cm, donc 20 pouces, là. Voilà ça ici, ça devrait être suffisant. Fait que je vais aller enfiler ma machine pour pouvoir m'installer et on va aller coudre ça.
On va pouvoir donc commencer à assembler. Il y a plein de petits trucs qu'on peut assembler là, par-ci, par-là, mais je pense que principalement, le plus important, ça va être d'assembler la section où est-ce qu'on va avoir nos crayons ou nos outils en tant que tels. La seule chose que je me demande en ce moment, c'est est-ce que je couds chacune de mes sections au travers de toutes les épaisseurs ou seulement de mon épaisseur ici, ce qui fera en sorte qu'on verrait pas les surpiqûres sur le devant. La seule chose que j'ai peur, c'est que après ça vienne se séparer entre mes épaisseurs puis que ça soit tannant. Mais je me dis dans le pire des cas, je pourrais venir après faire seulement une surpiqûre au centre de tout pour que ça se tienne, pas où est-ce qu'il y a la poche naturellement, mais ailleurs. Je vais voir. Fait que, vu que je ne suis pas encore décidée, je vais commencer par le flap. Et le flap, je vais venir le coudre endroit contre endroit de chaque côté. On se souvient qu'on a des valeurs de couture de 1/4 de pouce. Mais le flap, je veux pas qu'il soit trop juste. Je veux qu'il soit un petit peu plus petit. Fait que ça, je vais venir le coudre à 3/8 juste pour me donner là, un petit jeu quand va venir le temps d'assembler le restant de mes choses. Fait que je vais aller coudre de chaque côté à 3/8. Je vais venir couper les coins. Là, ma bande est ouverte ici. Fait que je vais venir juste couper les coins à l'autre extrémité pour que quand je vais venir me retourner, je vais avoir des beaux coins francs. Puis, je vais venir me retourner là, pour être envers contre envers, comme ça ici. Je vais avoir mon flap de fermer. Naturellement, je vais aller à ma planche à repasser, puis je vais aller presser. Le flap est assemblé. On peut mettre ça de côté. Je vais venir prendre celle-là ici. Et celle-là, on n'a pas besoin d'assembler les côtés. Au contraire, on a besoin de nos valeurs de couture de chaque bord. Fait que ce que je vais venir faire, par contre, c'est venir me placer envers contre envers et venir me presser pour avoir un beau pli bien à plat. Et si vous voulez, vous pouvez nous faire une surpiqûre là, à environ 1/8 du bord, 1/4 de pouce. Là, fait que 2 mm, 6 mm du bord, seulement pour venir faire joli. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, j'aime bien. Fait que c'est plié en deux. J'ai fait ma petite surpiqûre. Fait que c'est là que je me dis, bon, est-ce que je pique au travers de toutes mes épaisseurs? J'ai l'impression que ça apporterait peut-être une petite solidité. La seule chose que je sais que je vais faire tout de suite, parce que là c'est facile parce qu'ils ne sont pas cousus, c'est que je vais venir marquer le centre de ma bande. Fait que je le fasse tout de suite ou non. Je vais venir marquer mes emplacements et ensuite je vais venir coudre dans le bas et sur les côtés. Et mon flap en haut que je vais centrer dans ma pièce, je vais seulement venir coudre là en haut ici. Fait que, une chose à la fois. De chaque côté de la ligne que je me suis faite au centre, je vais venir me faire une marque à 3/4 de pouce. Je pense que ma décision va être de faire les surpiqûres au travers de toutes les épaisseurs une fois que tout va être assemblé. Tout simplement parce que j'ai peur que ce soit pas assez solide. Si vous voulez éviter, parce que c'est quand même juste de la cotonnade, et la mienne est particulièrement mince. Si vous ne voulez pas voir les surpiqûres au travers de tout, vous pourriez venir entoiler la pièce qu'il y a au fond pour que ça vienne procurer un peu plus de soutien. Mais honnêtement, moi, ça me dérange pas vraiment d'avoir mes surpiqûres d'un côté et de l'autre, même une fois roulées. Et en plus, ça va faire en sorte que tout va bien tenir ensemble. Et ça, j'avoue que j'aime bien. Fait que je vais aller à la machine. Comme je disais, je vais venir assembler le plus près du bord possible les 3 côtés et ensuite venir faire chacune de mes sections. Et mon flap en haut, une fois qu'il va être bien centré, je vais venir coudre en haut également le plus près du bord possible. Fait que je vais commencer par ma section de crayon à faire. Puis avant de faire mes sections, je vais venir coudre tout le tour. Là, comme je disais, là, je viens coudre le plus près du bord possible. C'est juste pour me maintenir en place. En ce moment, c'est pas une couture d'assemblage, fait que j'ai pas besoin de respecter ma valeur de couture. Puis en bout de ligne, c'est une couture que je veux vraiment pas voir une fois que je vais tout avoir assemblé. Une fois que j'ai fait mes tours, je vais pouvoir, comme je disais, faire chacune de mes sections. Je vais partir au centre et aller vers les extérieurs. Et là, qu'est-ce qui est important ici, c'est d'avoir de très bons points d'arrêt dans le haut. Parce qu'avec tous les crayons qu'on va rentrer à toutes les fois, là, je vous dirais qu'ils vont quand même avoir beaucoup de tension à ces endroits-là. Fait qu'on ne se gêne pas de faire des bons points d'arrêt. J'avais dit que je les faisais au travers de tout. Bon, j'ai dit que j'allais attendre avant de faire les surpiqûres. Je les ai faites. Ça a vraiment été un réflexe. Mais c'est pas grave parce que je vais pouvoir repasser par-dessus si justement je vois que j'aime pas la tenue que ça fait. Il n'y a aucun problème. Ça va même me faire une piqûre un petit peu plus solide. Fait que je vais quand même continuer. Après ça, on va venir arranger notre fermoir.
Tout de suite, je vais venir couper la petite bande qu'on s'était faite en deux. Parce que j'ai pas besoin que ce soit aussi long. Je peux déterminer tout de suite la longueur que je veux que mon fermoir aille. Mais étant donné que c'est quelque chose que vous pouvez faire là, avec n'importe quel projet, on va juste le faire à la bonne franquette comme ça. Je vais venir me placer dans le bas de mon fermoir en m'assurant que je ne vais pas coudre sur le stopper. Mais c'est sûr que non. Je vais venir me placer puis je vais venir coudre ça ici à 1/4. Fait qu'on peut couper le surplus directement. Puis moi, j'aime bien, là, vous le savez, brûler le bout de mes fermoirs pour être sûr que ça ne flush pas. Puis en bout de ligne, on va pouvoir venir se presser comme ça ici. Avec mes ciseaux à papier, donc, je vais venir couper le surplus comme ça ici. Et je vais venir brûler. Quand je vais venir brûler, là, je fais quand même attention parce que le coton, il se thermocèle pas comme le galon du fermoir qui, lui, est en synthétique. Fait que j'approche ma flamme doucement, là, juste un peu pour pas que ça s'effloche. Puis je vais aller presser mon fermoir comme ça ici. On préfère une surpiqûre pour maintenir tout ça en place. Et je vais venir couper. Là, ça dépend de combien de long vous voulez avoir le fermoir. Moi, je vous avouerai que je vais avoir l'ouverture la plus longue possible. Donc, à partir de ma couture, je vais mesurer 1 pouce. Je vais venir couper le surplus. Fait que je me laisse 1 pouce. Vous pourriez vous laisser plus, là, mais dites-vous que plus vous vous laissez, moins vous allez avoir d'ouverture de fermoir dans le projet en bout de ligne. Une fois que j'ai coupé, que j'ai cousu puis pressé, coupé mon surplus, je me retrouve à avoir 1 pouce de tissu dans le bas. Je vais venir me placer sur où est-ce que ça va être cousu. Puis je vais venir marquer le haut, donc 9 pouces et demi plus haut. Je vais venir marquer. Ça, en sachant que ça ici, c'est ma marque, je sais que je vais vouloir avoir 1 pouce de tissu, mais avec la valeur de couture. Donc, ça me ramène à 3/4 de pouce. Je vais juste répéter pour être sûr. J'ai 1 pouce de tissu que je veux. Je vais vouloir avoir 1 pouce de tissu dans le haut aussi. Fait qu'à partir de ma marque, 1 pouce plus bas, tout ça ici, ça va être mon tissu. Sauf que j'ai besoin d'une valeur de couture dans mon fermoir, donc 1/4 de pouce plus haut, pour pouvoir venir coudre mon second rectangle de tissu. Ça veut dire que 3/4 de pouce plus bas que la marque que je viens de me faire, avec 2 cm, je vais venir me faire une autre marque. Et c'est là que je vais venir couper. Avant de couper, il faut que je déplace mon curseur. Et avant de déplacer mon curseur, je vais venir me faire une ligne de barre en barre et déplacer mon curseur. La raison pourquoi j'ai fait ma marque de barre en barre avant de séparer, c'est qu'une fois que c'est séparé, on peut rapidement faire une erreur puis déplacer nos curseurs. Fait que je vais venir couper ça et on se rappelle que ça inclut les valeurs de couture que j'ai besoin pour venir coudre de l'autre côté. Je vais monter mon fermoir, pas au complet, parce que je veux pas qu'il ressorte, mais juste assez pour être en mesure de bien rapprocher les galons. Et je vais venir utiliser mon tissu ici. Ce que je vous suggère, ça va être endroit contre endroit. Mon curseur, barre à barre. Puis je vais venir coudre à 1/4 de pouce. C'est pas pire. Je vais juste refaire une autre couture parce que je trouve que c'est pas... ça a l'air super solide. Étant donné qu'on a enlevé le haut, qu'on a comme coupé en plein fermoir, puis qu'on n'a plus nos curseurs, j'aime ça venir faire une couture bien solide. Et je vais venir presser ça, valeur de couture du fermoir vers le haut, comme j'avais fait de l'autre côté. Fait que théoriquement, tout devrait fonctionner. Je vais venir couper 1 pouce plus haut. Ça, c'est parfait. Fait que j'ai la bonne longueur de fermoir. On va venir le coudre. Pour pouvoir venir le coudre, je vais avoir besoin de mes pièces de poche. Ça va être cousu de ce côté-là. Ça va être de ce côté-là. Et lui va être en dessous. Ce qui veut dire que je vais mettre endroit contre endroit pour coudre ce côté-là. Et je peux venir tout de suite prendre en sandwich endroit contre endroit également. Ça ici. Et venir coudre à 1/4 du bord. Si jamais vous avez peur de coudre tout ensemble et qu'il y a des choses qui se déplacent, là, vous pouvez y aller une épaisseur à la fois. Et là, je vais juste m'assurer... moi, je veux que mon curseur, ça s'ouvre comme ça. Je vais m'assurer que je le place de la bonne façon ici. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais faire une épaisseur à la fois. Je vais venir coudre ça, puis après ça, je vais venir mettre l'autre par-dessus. Quand je vais arriver assez haut, là, je vais déplacer mon curseur. Je m'assure de ne pas coudre le flap, mais techniquement, ça ne devrait pas. Je vais venir coudre ça ici. Puis là, pour pouvoir le coudre, je vais venir me mettre de l'autre bord parce que je vais vouloir venir coudre à la même couture que je viens de faire.
ça, quand je vais venir le mettre, là, je vais venir me presser tout de suite, puis je vais venir... Je laisse le dessous de poche vers l'extérieur, donc vers le côté gauche, puis le fermoir va être par-dessus. Je vais aller presser tout ça, puis après ça, je vais venir faire une surpiqûre pour maintenir tout ça en place. Comme je disais, mon dessous de poche est vers la gauche, fermoir aussi, comme ça. Puis je vais venir me faire là, petite surpiqûre ici, naturellement sans prendre le flap. Ça ici. Puis là, il va me rester à mettre mon dessus de poche. Fait que je vais venir prendre seulement mon fermoir. Puis endroit contre endroit, je vais mettre mon dessus de poche comme ça ici. Puis je prends là juste cette pièce-là puis le fermoir. Je prends pas la pièce orange carrelée ici. Puis je vais pouvoir venir faire tout de suite ma surpiqûre. Vous pouvez presser avant si vous voulez, là. Puis encore une fois, je m'assure que j'ai pas rien en dessous, là, c'est juste ma pièce jaune ici, puis le fermoir que je veux surpiquer. Bon, fait que ça prend vraiment forme. Si vous voulez, on pourrait venir là coudre juste les 3 côtés de la poche pour maintenir ça en place. Mais la poche là, ici c'est bloqué et ici on a un petit emplacement pour mettre nos outils supplémentaires. Et on va pouvoir venir se placer endroit contre endroit et coudre seulement... en se laissant une ouverture, là, on va coudre tous les côtés, là, mais on va venir se laisser une petite ouverture dans le haut ou dans le bas. Moi, je pense que je vais me la laisser sur le côté, en fait, parce que où est-ce qu'il y a mes autres épaisseurs, la poche, le bas, puis je vais être sûre que tout est bien droit. Fait que je vais venir me la laisser sur le côté, puis idéalement, là, je vais venir la faire en haut, d'où est-ce que ma pochette commence, juste ici. Fait que je vais venir coudre. À partir de là, bon point d'arrêt, je vais venir faire tout le tour et je vais venir arrêter ici. Fait que je vais me laisser peut-être, bon, mettons 3 pouces d'ouvert. Et si vous voulez, on peut venir coudre dans la couture nos petits rubans. Puis je vais vouloir l'avoir de ce côté-là. Fait que je vais venir le faire quand je vais venir fermer en même temps, là, en faisant des surpiqûres tout le tour. Fait que je vais pouvoir faire ça tantôt. Je vais venir me partir comme je disais ici, faire tout le tour, point pivot et venir. Puis quand je vais être ici sur ce côté-là, je fais vraiment attention à mon flap. Je peux même tout de suite me le placer pour être sûr que je ne vais pas le coudre. Je vais venir réduire mes coins. Puis je vais venir me retourner là où est-ce que j'ai laissé le petit trou. Puis une fois que j'ai retourné et que j'ai bien fait attention de retourner mes coins comme il faut, je vais pouvoir aller me presser ça. Je vais venir faire mes surpiqûres au travers de toutes les épaisseurs. Je pense honnêtement que ça va aider. Quoi, c'est-tu en train de me donner? J'ai l'impression que ça me donne aussi un peu de jeu. Hey, je suis pas certaine. Bon, fait que là, j'ai juste mis mes crayons dedans parce que je veux voir, avec tout à l'intérieur, est-ce que ça serait mieux de surpiquer partout? Est-ce que ça change rien? J'ai comme l'impression que de ne pas faire de surpiqûre me donne un peu d'aisance pour que les crayons prennent bien leur place. Fait que je pense que je vais le laisser comme ça. Fait que là, je vais enlever les crayons. Puis là, qu'est-ce qui va être important? Du moins pour moi, je vais venir faire une surpiqûre tout le tour à 1/8 de pouce. Fait que pour venir faire ça, je vais venir coudre tout le tour, puis ça va me permettre également de venir fermer là, le petit trou qui est encore ouvert. Quand je vais venir faire ma surpiqûre dans le haut, vous avez le choix soit de faire avec le flap baissé ou le flap levé. Je vous dirais que le flap baissé, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il va avoir plus tendance à être sécuritaire. Mais sans la surpiqûre, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il va se mettre complètement vers le haut. Moi, c'est ce que je vais faire parce que je veux qu'on ait l'option d'enlever le flap complètement du chemin, bien qu'il se mette très bien en arrière des crayons également. C'est selon ce que vous voulez faire. Et en venant prendre sur les côtés, je vais également venir profiter de ça pour pouvoir venir coudre mon ruban. Fait que je vais venir me couper 2 fois entre 10 pouces. Je vais venir mettre ça au centre. Puis quand je vais venir coudre, ça va être cousu en même temps. Fait que je vais aller faire ça.
Fait que là, comme je vous ai dit, étant donné que je veux pas coudre le flap, je vais le monter en haut, mais vous pourriez le coudre. Je vais juste nous coudre un petit peu plus là où est-ce que j'ai mes rubans. Une fois tout cousu, tout placé, c'est ça qui est le fun avec le flap, c'est que même une fois qu'il est roulé, les crayons n'auront pas tendance à tomber. Ils vont venir se placer là, dans le flap si jamais il est dans un bagage ou que ça bouge beaucoup. Il n'y aura pas de problème. Tous les crayons sont insérés, efface et exutoire également. Et avec les petits rubans, ça nous permet de le fermer, mais aussi d'être capable de l'ouvrir vraiment facilement. De voir toutes les couleurs qu'on a et qu'on veut utiliser. Et ça permet aussi qu'ils ne tombent pas tous. Fait que quand c'est à utiliser, que ce soit au restaurant, nous on va, je pense, être très content d'avoir ça dans l'avion. C'est plus facile à, oui, voir tous nos crayons d'un coup, mais aussi que ça tombe pas, que ça roule pas par terre et qu'on n'en perde aucun. C'est tout pour ce petit projet. J'espère que vous avez aimé. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, que ça a été simple, rapide, mais surtout que vous allez avoir un emplacement pour ranger crayons, pinceaux ou aiguilles à tricoter et que ça va vous être très utile. Comme d'habitude, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser questions, suggestions ou commentaires en dessous de vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu que vous avez aimé et à vous abonner si vous voulez avoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Sur ce tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.